ce qui a retenu notre attention cette semaine à InfoCam. La Fondation André Côté augmente ses services offerts à la population. Un événement d'envergure pour l'orientation professionnelle dans la région du Bas-Saint-Laurent. De nombreuses activités pour la semaine de la prévention du suicide. Et finalement, une activité spéciale pour les jeunes de 4e secondaire organisée par Place aux jeunes Kamouraska. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. La Fondation André Côté entame sa 5e année de son engagement auprès des personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables. Elle s'est donné comme objectif pour les prochaines années d'accroître le nombre de services offerts à la population de son territoire en termes de soutien dans la maladie. Au cours des 5 prochaines années, la Fondation rendra accessible gratuitement et dans toutes les phases de la maladie une gamme élargie de nouveaux services d'entraide, d'accompagnement, de confort et de soutien aux personnes atteintes d'un cancer ou d'une maladie incurable ainsi qu'à leurs proches. Notre raison d'être, ce n'est plus de ramasser des fonds. Notre raison d'être maintenant, c'est de rendre accessible gratuitement une gamme de services d'entraide, d'accompagnement, de confort et de soutien. C'est sûr que ça va prendre de l'argent. Mais on n'est pas là d'abord pour ramasser de l'argent, on est là d'abord pour rendre accessibles des services, que ce soit par nous-mêmes ou autrement. On va conclure des partenariats. On va aussi acheter des services et on va initier et mettre en place des services. Et vous avez remarqué sans doute qu'on ne parle plus de la Fondation Soins palliatifs André Côté. Et vous comprenez exactement pourquoi, puisque maintenant, on intervient à toutes les phases de la maladie et notre nouvelle dénomination est Fondation, tu peux y aller, Fondation André Côté. Au Bas-Saint-Laurent, entre 2012 et 2016, 18 000 emplois sont à combler. C'est pourquoi les gens du milieu professionnel se sont concertés afin d'organiser un événement d'envergure dont on parle immédiatement avec Yvan Tardy. On parle du premier rendez-vous des métiers et professions. C'est un événement de grande envergure qui va se passer en 2 lieux et en 2 moments. Pour tout le Bas-Saint-Laurent, alors du côté du secteur ouest, ça se passe à Rivière-du-Loup le 24 avril prochain. Et pour le secteur plus à l'est du Bas-Saint-Laurent, du côté de Rimouski, le 1er mai. On invite tous les élèves de 3e, 4e secondaire, ainsi que la clientèle de l'éducation des adultes, à une activité assez particulière d'orientation professionnelle. Alors, à l'intérieur de 8 grands secteurs, 8 zones, comme on a nommé tout à l'heure, va se dérouler non seulement des kiosques, mais il y aura entre 12 et 25 professionnels, entrepreneurs, travailleurs, selon 8 secteurs d'activité bien distincts qui vont permettre à l'ensemble des visiteurs de venir chercher un maximum d'informations sur les métiers ou professions potentielles qu'ils pourraient développer pour travailler et faire sa vie au Bas-Saint-Laurent. Tout le monde va y trouver son compte. Il y a l'aspect entrepreneurial qui va être concerné parce que ça va être touché à travers l'ensemble des zones. Il y a aussi un kiosque d'information générale, aussi activité assez particulière de mentorat, d'accompagnement via un organisme qui va développer le cyber-mentorat. Comment on fait pour diriger les jeunes vers cette panoplie de choix-là? Évidemment que rendu en 2014, on voit l'évolution des métiers et professions partout dans le monde contemporain, puis c'est vrai aussi au Québec. Alors, ce qu'on veut, c'est faire ressortir l'ensemble des métiers et professions d'avenir au Bas-Saint-Laurent. On ne se cache pas qu'on vise des zones d'activité qui concerne les besoins du Bas-Saint-Laurent en termes de main-d'œuvre présente, à moyen et à long terme. Donc, ce qu'on souhaite, c'est évidemment de garder nos jeunes du Bas-Saint-Laurent chez eux, au Bas-Saint-Laurent, pour faire leur carrière, pour faire leur vie. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a incité à étudier au Bas-Saint-Laurent? Bien, ce qui m'a incité à étudier au Bas-Saint-Laurent, en fait, moi, je suis une native de Rivière-du-Loup. Donc, d'un, c'est un point qui est quand même assez important. De deux, bien, je trouve qu'on a une belle région dynamique. Puis en plus de tout ça, c'est qu'on a des ressources ici qui méritent d'être connues, qui méritent d'être exploitées. Donc pour moi, c'était
légitime d'étudier ici. J'aurais pu, étant en cuisine, j'aurais pu aller étudier à Québec, Montréal, tout ça. Je néglige pas ça du tout. C'est des très bonnes écoles, sauf que moi, j'avais dans l'idée de venir ici pour pouvoir profiter de l'expertise des gens qui sont au cours de cuisine ici au Pavillon de l'Avenir. Nous sommes présentement dans la semaine de la prévention du suicide. Plusieurs activités sont organisées afin de sensibiliser la population à ce grave problème. Voici les commentaires de la coordonnatrice aux opérations et responsable du service, Mélanie Dumont. On a commencé la semaine le dimanche avec notre marche des survivants qui revient à chaque année, un moment d'arrêt pour, entre autres, les gens endeuillés par suicide. Il y en a quand même plusieurs. De prendre un temps, de dire, bon, on s'arrête, on pense aux gens qu'on a perdus, mais c'est aussi l'occasion pour tout le monde de venir marcher, d'appuyer la cause, puis de souligner les gens. Hein. On parle toujours des gens qui sont décédés, mais il y a des gens qui s'en sortent, qui réussissent à passer au travers puis continuer leur vie. Donc, c'est aussi un moment pour ça. Tout au long de la semaine, on a des sensibilisations dans plusieurs milieux. Les milieux nous interpellent, on va les voir avec leur clientèle. Puis il nous reste 4 activités, le grand public, les 6, 7 février, 18h à 21h au centre commercial à Rivière-du-Loup. On fait une distribution d'épingles. Hein. Notre image, dans le fond, c'est notre épingle. T'es important pour moi. Donc, on fait un temps d'arrêt. On va voir le public. On dit, t'es important pour moi. Ça représente la chaîne humaine, hein, de dire, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on parle à l'autre à côté de nous. Puis, tout le monde est important. Chacun, on a notre place. Le 8 février, à la brasserie La Fontaine, on a notre waiter d'un soir. C'est une façon à nous aussi de nous financer. Hein. C'est notre 2e année. Notre porte-parole, c'est Guy Francaire, qui est le propriétaire de la brasserie. Et le 11 février, c'est une association de partenaires ici au Kamouraska. Elle a traversé le cégep, l'ITA, le C3S, le centre de santé, et nous. Le centre de prévention qui, pour la 2e année, on revient avec notre détente nordique le 11 février de 11h30 à 13h30 à la piscine au cégep, où là, on a une thématique « Prendre soin de soi ». Certains diront que c'est peut-être extrême, mais le but, c'est de la détente. Donc, c'est le circuit en sauna, eau glacée, neige, là, dépendamment. On termine avec la piscine, puis le massage. C'est vraiment, on relaxe. Là, hein. Et tous les gens qui ont fait le circuit au complet ont un coupon repas gratuit. Il y a des prix de présence. C'est vraiment pour s'amuser. Hein. Puis, on le fait le 11. Pourquoi? Parce que nous, on se dit, la semaine, c'est du 2 au 8. Mais le cégep et l'ETA ont mis ça dans leur semaine de carnaval pour les étudiants ont décidé d'appuyer la cause de la prévention. Donc, on est allé direct dans leur semaine, dans le fond, à eux. C'est la 24e édition. D'année en année, est-ce que vous voyez des changements? C'est sûr que dans les débuts, entre autres, moi, que j'ai commencé à travailler, on avait une clientèle vraiment plus féminine. Depuis les dernières années, 4-5 dernières années, on a une clientèle masculine, féminine. Les deux, presque moitié-moitié. Donc, tout le temps où on a tapé ce clou en disant « Hey, les hommes, c'est fort de demander de l'aide, osez, venez », on commence à voir le changement. Hein. Ça s'en vient. La prévention, c'est ça, hein, c'est répéter pour avoir un résultat. Et pourquoi c'est important d'avoir la semaine de la prévention du suicide? Bien, je vous dirais, c'est important de faire de la prévention à toutes les semaines, évidemment, parce au Québec, on est quand même la province qui se suicide le plus. On a quand même 3 suicides par jour au Québec. Donc, il faut en parler tout le temps. Mais il faut s'arrêter une semaine où là, on sort vraiment plus dans les médias, où on a plus d'impact visuellement, médiatiquement aussi. Et en terminant, si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'aide puis qui veut consulter, c'est où qu'il peut vous rejoindre? Ils peuvent nous rejoindre, nous, on est situé à Rivière-du-Loup, on couvre tout le KRTB. Ils peuvent nous rejoindre du lundi au vendredi de 9h à midi, 13h à 17h au 418-862-9658. Puis, il y a le numéro 1866 appel qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aucun frais d'ailleurs. Hein, des fois, on a peut-être des jeunes chez nous qui ne filent pas, là, ils ont peur d'appeler, c'est une longue distance, mes parents vont voir ça. Bien, ça ne paraît pas, le 1866 sur le compte. Hein. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur. Donc, ils peuvent nous appeler, puis ils peuvent aller voir sur notre site Internet aussi au www.cpsdukrtb.org. Puis, on a une page Facebook aussi où les gens peuvent venir voir.
Ces mots sont vos mots, ceux de votre coin de pays. Pour un regard neuf sur votre région, suivez votre blogueur sur matv.ca. MaTV, client Vidéotron, c'est votre télé. Hydro-Québec et Québecor vous invitent à découvrir les artistes émergents de la chanson francophone. Ne manquez pas les week-ends de la chanson Québecor série Découverte. En février, Paul Tremblay, Léopold Z, Miko, Guillaume Arsenault, Marjolaine Duguay, Eldéane, Webster et Josiane Paradis. La SACEF vous offre une occasion unique de découvrir les artistes de demain à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts. Billets en vente maintenant. Si t'as envie de rester ici pour te confronter au vrai business, je suis là. Un salaire à 7 chiffres. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que vous croyez? L'entraînement commence à 6h. À 6h? Vous vous pointez à 6h01, vous dégagez. Anémon a écrit et réalisé 7 courts-métrages. Avec son premier long-métrage de fiction, Nuit numéro 1, vendu dans une dizaine de pays, elle remporte en 2012 le prix Claude Jutras du meilleur premier film. À partir de quand dans ta vie, ça a été évident que tu voulais faire du cinéma? Quand j'avais 15 ans, à l'Apocatière, au ciné-club de l'Apocatière, j'ai vu le film Trainspotting ou Ferrovipat. Ce qui m'intéresse, c'est souvent des films de personnages, c'est les émotions, c'est vraiment les humains qui m'intéressent. C'est un regard, je pense, qu'on porte sur la vie, le cinéma, sur l'ensemble de la vie. Je vais faire mon jogging, c'est à ça que je pense. Des fois, je me dis, bon, je suis en train de vivre ma vie ou je suis en train d'observer la vie pour en faire un film? La culture en général, là, le théâtre, le cinéma, les livres m'ont appris beaucoup, puis m'ont aidé souvent à me sentir mieux, c'est-à-dire à me sentir moins seule. Pour moi, c'est une espèce de mode de vie, le cinéma, parce que qu'est-ce qu'on met à l'écran, ben c'est la vie. Place aux jeunes a organisé une activité spéciale pour les jeunes de 4e secondaire à l'école Chanoine-Baudet de Saint-Pascal. Laissons Chloé Chéné, agente de migration et coordonnatrice de l'événement, nous en parler plus en détail. En fait, c'est les jeunes de secondaire 4 de l'Apocatière et de Chanoine-Baudet à Saint-Pascal qui sont rassemblés à Chanoine-Baudet pour écouter la conférence de Frédéric Dion, écouter et vivre et regarder parce que c'était assez interactif, des images magnifiques. Donc Frédéric Dion qui est un aventurier. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il a vraiment ramené son expérience d'aventurier à ce que les jeunes peuvent vivre vraiment au jour le jour dans leur persévérance au niveau scolaire, au niveau de leur avenir, de ce qu'ils ont envie de faire, que les choses se font pas à pas, puis un pas à la fois. Puis je pense que ça a vraiment rejoint les jeunes. Et ensuite, dans l'après-midi, pour poursuivre, il y avait une rencontre avec plusieurs panélistes, donc des gens entrepreneurs, des professionnels de la région du Kamouraska qui ont choisi soit de s'établir, soit de partir leur entreprise au Kamouraska. Donc les jeunes ont pu écouter un petit peu le témoignage de chacun, le parcours et pourquoi ces personnes avaient choisi de s'installer au Kamouraska. Mais quel était le but de cette activité? Le but, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à leur avenir éventuel en région. Donc, on sait que souvent, les jeunes finissent leur secondaire, parfois vont au cégep à l'Apocatière parce qu'il y a quand même un beau choix, ou à Rivière-du-Loup. Ensuite, quelquefois, il y en a qui choisissent de quitter pour des grands centres, Montréal, Québec ou même pour l'international. Puis, on les sensibilise, on sème une petite graine pour leur dire il y a possibilité de revenir en région. On essaie de casser un petit peu ce que certaines personnes peuvent leur dire, que des choses pas forcément positives sur la région, mais non, leur montrer que c'est possible de travailler en laboratoire au Kamouraska, que c'est possible de travailler dans l'électronique, dans l'informatique, de aussi prendre la relève en agriculture, d'être policier. Donc, c'est tous ces panélistes qu'on avait pour leur montrer que oui, leur avenir est possible au Kamouraska et il y a des organismes comme Place aux Jeunes, comme Projection 1635 qui sont là pour les accompagner aux besoins au moment de leur retour ou même encore quand ils sont dans un grand centre ou ailleurs, on peut être en contact avec eux. Donc, essayer de faire en sorte qu'ils se souviennent de nous pour leur accompagnement à l'avenir.
Et est-ce que c'était la première édition de cette activité? Non, ça fait plusieurs années qu'on met en place cette activité. Et là, une grosse activité comme ça se passe avec les secondaires 4. Je peux aussi aller rencontrer les secondaires 3 et je vais rencontrer les secondaires 5. Et là, c'est intéressant parce qu'on fait un vrai recensement de tous ces élèves qui vont quitter. On essaie de voir où est-ce qu'ils vont aller étudier. On les entre dans un logiciel qui s'appelle À vos trousses. Et quelques années plus tard, 3 ans après, on les recontacte par le biais de ce logiciel et on voit un petit peu est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'ils ont l'envie de revenir en région. Et à ce moment-là, ils se souviennent un peu de ce qu'on a fait avec eux en secondaire 4, puis la rencontre qu'on a faite en secondaire 5. Et ils sont sûrement plus en confiance pour nous dire que oui, en effet, ils ont envie de revenir ou peut-être pas encore. Ils veulent terminer leurs études ou leur cheminement ailleurs. Et comme ça leur permet vraiment d'avoir un soutien pour un retour en région. Et est-ce que les jeunes étaient réceptifs à ce genre d'activité-là? Oui, c'est sûr que moi, je pense que l'activité avec Frédéric Dion les a vraiment allumés. Il y avait des images magnifiques. C'est quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde, hein, l'aventure, faire des choses à moins 35, sans équipement, voir un peu la persévérance, l'envie, la découverte. Et puis, je pense essayer de le ramener à soi. Frédéric Dion l'a vraiment bien fait et ramener à... Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous avez le choix de faire certaines choses? Vous êtes le seul maître de votre vie. Essayez de penser à ça. Donc, je pense qu'il les a vraiment allumés là-dessus. Après, c'est sûr qu'un groupe de 180 jeunes... pouvoir agir et interagir avec des professionnels, là, c'était peut-être un petit peu plus difficile, mais au moins, ils ont entendu le discours de chacun. Puis j'ai bien spécifié aussi au cours de l'activité s'ils avaient besoin d'informations, en plus de me contacter via Facebook. Donc, au moins, ils savent qu'on est là pour répondre à leurs questions. Ils savent qu'il y a des gens qui se sont déplacés pour eux, pour leur parler de leur profession. Donc, je pense dans ce sens-là, ils étaient bien réceptifs. Puis c'est sûr qu'on n'entendait pas une mouche voler, donc je pense qu'ils étaient bien attentifs. Est-ce que vous étiez seul pour l'élaboration de cette activité? Non, bien sûr, c'est tout un comité, donc les 2 conseillères d'orientation de chaque établissement, l'ASEJ, donc l'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, M. Luc Forgue, qui travaille à Projection 1635, Annick Briand, qui travaille à la SADC du Kamouraska. Donc on est vraiment un comité qui se mobilisons pour l'activité, on a des séances préparatoires, on essaie de choisir en groupe, de voir ce qu'il y a de mieux pour répondre aux jeunes des secondaires 4. Nous vous présentons la deuxième partie de la programmation de la salle André Gagnon de la Pocatière avec encore une fois la directrice générale Doris Ouellette. La dernière des 3 ciné-conférences, ce sera le 23 mars à 16h et nous présenterons Costa Rica Grandeur Nature. Donc, cette ciné-conférence des grands explorateurs plaira autant aux amateurs de nature que de chaleur. Et on sait que le Costa Rica, c'est probablement la Suisse de l'Amérique latine par sa qualité de vie. C'est un tout petit pays qui fait à peu près 55 000 km², mais qui abrite quand même 6 % de la biodiversité mondiale et on dénombre aussi une vingtaine d'écosystèmes différents. Ensuite, le 5 avril, pour le jeune public, donc pour les familles, nous allons présenter Plastique. Du théâtre puzzle, mais imaginez une pile de sacs de plastique de toutes sortes de couleurs et que ces sacs se transforment en créatures un peu particulières qui prennent vie, qui se déplacent, qui bougent, qui se mangent, qui se volent, enfin toutes sortes d'histoires qui ressemblent un peu, qu'on pourrait faire un parallèle parfois avec notre quotidien. Nous allons terminer la programmation hiver-printemps 2014 avec le spectacle de Philippe Bond le 11 avril prochain. Alors, ce spectacle est présentement en écriture et Philippe Bond viendra nous présenter son show en rodage. Donc, si vous avez envie d'entendre le contenu de son spectacle avant tout le monde, c'est à la salle André Gagnon le 11 avril à 20h. Je voudrais quand même faire une incursion dans notre programmation d'automne 2014 parce qu'on a quelques spectacles qui sont annoncés actuellement, soit celui de Michel Barrette le 24 octobre, Faut que je te raconte. Et nous allons aussi présenter le 7 novembre un des 4 coachs de l'émission La Voix actuellement. Donc, Louis-Jean Cormier sera à la salle André Gagnon le 7 novembre prochain
Pour ce spectacle en particulier, je vous invite à surveiller la mise en vente des billets qui se fera très, très, très bientôt. Autrement, pour tous les autres spectacles, les billets sont présentement en vente, que ce soit chez Métroplus Lebel de la Pocatière, au comptoir Sears de la Tabagie l'Unique de Saint-Pascal ou au www.salandrégagnon.com. Et je me permets aussi de vous inviter à suivre la page Facebook de la salle André-Gagnon. Alors, vous pouvez savoir tout ce qui se passera à la salle, autant au niveau de la programmation professionnelle que non professionnelle. Un simple petit clic sur « J'aime » et vous allez pouvoir être au courant de tout ce qui s'en vient à la salle André-Gagnon. Des vagues me caressent. Comme un enfant face à la mer, souriant et apaisé, tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé. Notre rêve, c'est de guérir toujours plus d'enfants, et toujours mieux. Joignez votre voix à la mienne pour aider Sainte-Justine. Merci. Cette émission est une présentation du magazine Moi et compagnie. Pour plus de contenu et de conseils sur la forme et la nutrition, rendez-vous à moietcompagnie.ca. Moi et compagnie, tout pour vous simplifier la vie. Bonjour et bienvenue à la Minute du Centre-Phi. Un mois de février très occupé se dessine au centre, au programme cinéma, musique et exposition. Côté cinéma, nous vous présentons à nouveau cette année le Canada Top 10 du Festival international du film de Toronto et toutes les projections sont gratuites. Entre autres au programme Thomas Laferme de Xavier Dolan, Ennemi de Denis Villeneuve, Gabriel de Louise Archambault, The F-Word de Michael Dawes, Vic et Flo ont vu un ours de Denis Côté et bien d'autres. Côté musique, nous recevrons le 6 février Ghislain Poirier qui viendra nous présenter son nouveau projet Boundary. Et finalement, jusqu'au 15 mars, nous vous invitons à venir découvrir l'intrigante exposition Hybrid Bodies, entrée gratuite. Nous vous attendons en février au Centre-Phi. Ne manquez pas l'exposition de l'artiste Thérèse Lévesque à l'édifice Gérard Dallaire à la Pocatière. Curieuse et passionnée, elle est toujours en quête de parfaire ses connaissances. Les beautés de la nature, qu'il s'agisse de fleurs ou de sous-bois, d'ombre, de lumière ou de mouvement, tout cela l'inspire et éveille ses sens. À travers l'eau et les pigments de couleur, elle joue avec l'imprévu, le doute et soudain tout prend forme. Vous avez jusqu'au 3 mars pour découvrir sa plus récente exposition. Cette semaine à la chronique cinéma, on va du côté des drames de guerre avec Le Seul Survivant. Le Seul Survivant, version française de Lone Survivor, c'est écrit et réalisé par Peter Berg. C'est basé sur l'autobiographie de Marcus Luttrell. La distribution est composée de Mark Wahlberg, Ben Foster, Emil Hirsch, Taylor Kitsch et Eric Bana. 4 Navy SEALs sont envoyés en mission de reconnaissance en Afghanistan pour éliminer un chef taliban responsable de la mort de 20 soldats. Ils sont repérés par une bande de montagnards qu'ils font prisonniers. Mais les 4 soldats décident d'annuler la mission et de libérer les prisonniers, et ceux-ci vont alors alerter le chef taliban. Une lutte pour survivre commence. Le Seul Survivant donne froid dans le dos pour le côté ultra-réaliste des batailles. On ne lésine pas sur les détails explicites des blessures et c'est la gracieuseté des spécialistes en effets spéciaux, Greg Nicotero et Howard Berger, qui sont vraiment des pionniers dans le genre. La réalisation de Peter Berg est efficace. C'est un bel enchaînement entre de beaux paysages afghans et la caméra devient nerveuse lorsque les scènes d'affrontement. La bande sonore est signée Explosions in the Sky, qui est un groupe de rock ambiant, ce qui fait différent de la musique cliché, classique ou de trompette qu'on entend d'habitude dans les films de guerre. Ça apporte vraiment une touche différente du rock ambiant lors d'un film de guerre. Les performances sont relativement inégales. Mark Wahlberg et Ben Foster offrent des performances relativement d'enfer, mais Taylor Kitsch, Emil Hirsch et Eric Bana, c'est des performances relativement banales. Le film est un peu long à démarrer, on tente de s'attacher aux personnages, mais ça fonctionne plus ou moins. Et le caméraman a l'air d'aimer le soleil. Ce que je veux dire par là, c'est que le caméraman a tendance à pointer vers le soleil et ça crée des reflets dans la lentille. C'est pas un problème en soi quand ça fait 2-3 fois dans le film, mais quand ça fait 40 fois dans un court laps de temps, c'est un petit peu fatigant pour l'œil.
Et à la fin du film, on voit les photos, en fait, des vraies personnes, parce que c'est une histoire vraie, soit dit en passant, des vrais soldats morts au combat et du seul survivant. Et c'est une chose à faire, je veux dire, dans ce type de film-là, c'est conseillé de mettre des photos. Mais là, commencer à mettre 3-4 photos et des extraits vidéo de chacun des soldats morts, ça commence à me mettre un peu mal à l'aise, surtout que l'un d'entre eux, on voit le vidéo de mariage, ça m'a un petit peu chicoté. Le seul survivant est un bon film avec quelques défauts notables. Toutefois, si vous tenez à aller le voir au cinéma, il est toujours au cinéma le scénario jusqu'à vendredi. Et je donne au seul survivant un 7 sur 10. Du côté des sports, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, 3 parties ont été disputées en fin de semaine, soit le 31 janvier, Saint-Pamphile, qui visitait Saint-Jean-Port-Joli, est reparti avec une victoire de 2-1. Le 1er février, la Pocatière visitait Saint-Pamphile et ont perdu au compte de 0-9. Et en terminant le 2 février, Saint-Pascal, qui visitait Saint-Damien, est reparti avec une défaite de 2-3. La prochaine partie, le 7 février, Saint-Jean-Port-Joli visitera la Pocatière. Cette en fin de semaine a eu lieu la cérémonie à l'île Verte. Les familles des 32 victimes de l'incendie de la résidence du Havre ont pu rendre un dernier hommage à l'intérieur de l'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Dans son homélie, le curé de la paroisse, Gilles Frigon, a souligné que personne ne mérite de finir sa vie de façon aussi dramatique. Il a ajouté que la consolation pour les chrétiens, c'est la certitude que les personnes disparues sont maintenant passées de la mort à la vie. Plusieurs personnes étaient présentes à la cérémonie, dont notre premier ministre du Canada, Stephen Harper, notre première ministre du Québec, Pauline Marois, le député du NPD, François Lapointe, et plusieurs autres. Ne manquez surtout pas le concert bénéfice qui aura lieu le 16 février prochain pour venir en aide aux citoyens et proches des victimes de l'île Verte. Nombreux artistes québécois participeront à l'événement, dont Chloé Sainte-Marie, Ingrid Saint-Pierre, Patrick Normand, Maxime Martin, Alexandre Béliard et plusieurs autres. En terminant, l'équipe de TVCK souhaite aux familles et proches nos plus sincères condoléances. C'est ainsi que se termine le bulletin local et régional Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.